It's a pleasure to bring Louis Vuitton to the shores of Shanghai. And on that note, let's get into some music. Si je vous dis architecte, DJ et enfin directeur artistique, vous pourriez d'abord penser que ces trois métiers n'ont aucun lien. Cependant, ils en ont bien un homme, et cet homme, c'est Virgil Abloh. Salut, moi c'est Sacha, et je serai votre narrateur pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la folle histoire de Virgil Abloh. Dans un premier temps, nous verrons qui est Virgil Abloh, puis nous nous focaliserons sur la collection iconique The Ten, et enfin, l'influence qu'a eu Abloh sur la maison Vuitton. Abloh naît le 30 septembre 1980 à Rockford dans l'Illinois. Sa mère est couturière et son père dirige une entreprise de peinture. Très jeune, Abloh va développer des centres d'intérêt pointus, notamment pour le skate, le rap, mais aussi le basket avec pour idole Michael Jordan. Pendant sa jeunesse, il est déjà très créatif et imagine même avec des amis un modèle de basket pour Nike, mais le projet n'aboutira jamais. En 2002, il ressort d'une école avec un diplôme d'ingénieur et c'est cette même année qu'il va imaginer sa première création. Pour accomplir le processus, il se rend dans une boutique locale qui adore le design et qui va lui proposer un travail. 3 weeks later. Abloh va faire une rencontre qui changera sa vie, celle de Don C, ami et collaborateur du rappeur Kanye West. Lui aussi adora le design qu'avait créé Virgil. Il va alors le faire rencontrer au rappeur. Virgil va continuer ses études malgré ça et va obtenir un master en architecture en 2006. 3 ans plus tard, en 2009 donc, Kanye et Virgil intègrent la prestigieuse maison Fendi en tant que stagiaires, mais réussissent malgré tout à se faire remarquer lors de la Fashion Week de Paris la même année. En effet, ils vont être très utiles à Karl Lagerfeld, qui était à l'époque le directeur artistique de la maison, en lui présentant des idées novatrices. Après le succès de la Fashion Week, Don C et Abloh vont s'allier et décident d'ouvrir leur première boutique à Chicago, la RSVP Gallery, qui connaît un franc succès notamment grâce au design de l'intérieur, réalisé entièrement par Virgil lui-même. En 2012, notre cher Abloh se lance seul et crée sa première marque, Pyrex. Un an seulement après la création de Pyrex, il annonce la fin de cette dernière et crée alors la désormais célèbre Off-White. Avec Off-White, Abloh va révolutionner le monde du streetwear et du luxe. En effet, en alliant les deux, le luxe va rentrer dans une toute nouvelle dimension, et je dirais même plus, dans une nouvelle ère. Avançons désormais en 2016. Kanye West sortait de Life of Pablo, designer cassait tout avec Panda, et le Manca Challenge était sur tous les réseaux. Cette année est aussi décisive pour Abloh. Nike, le géant aux souches, propose au créateur de redesigner 10 de ses modèles phares. Virgil a désormais le rêve de son enfance à portée de bras. Il va cependant hésiter car s'attaquer aux iconiques d'une marque comme Nike, ce n'est pas simple. Il dira même que si la collection s'avère être un échec, cela pourrait être le suicide de sa carrière. Il va cependant accepter de prendre le risque. Et un an plus tard, ça y est, la collection sort. C'est un véritable raz-de-marée dans le milieu de la sneakers. Ce qu'a proposé Virgil, ce sont tout un tas de designs pétillants et nouveaux. Au programme de la collection, on retrouve 2 Air Force One, une Blazer, une paire de baskets, la Hyperdunk, une Presto, une Air Max 90, une Vapor Max, une Air Max 97, une Converse High et enfin ma préférée, la Jordan 1. Le côté industriel plaît, on a l'impression de retrouver des nouveaux modèles. Et entre Nike et Abloh, c'est le début d'une grande histoire d'amour qui commence, car il signera plus de 100 paires chez eux. En 2017, on est en plein dans la période Hypebeast, qui peut se traduire littéralement par un monstre de tendance. Quand on pense à ce type de personnes, on peut penser bien évidemment au Box Logo Supreme, au Babe Shark, mais avant tout aux ceintures industrielles Off-White jaune et à la collection The Ten qui était très prisée par ces derniers. Pour moi, c'est à cette période que Virgil Abloh commence à devenir quelqu'un de connu du grand public. Cependant, un autre élément va changer la vie du créateur et va lui donner un nouveau moyen de s'exprimer. En effet, la success story de Virgil Abloh ne s'arrête pas là. En mars 2018, il est nommé directeur artistique de la ligne Homme de chez Louis Vuitton. À la suite de cette nomination, il dira « En tant qu'homme noir dans une maison de luxe française, je suis conscient de mes responsabilités. Plutôt que de les sermonner, j'espère donner l'exemple et ouvrir la voie aux futures générations. Selon moi, il faut laisser son empreinte avec prestance, style et grâce. » Prestance, style et grâce, c'est tout ce qu'était Virgil. À peine arrivé dans les locaux de Vuitton, il installa une table de mixage dans son bureau, afin de pouvoir écouter des titres, dans le but de développer sa créativité, mais aussi pour créer de nouveaux mix. Juin 2018, nous y sommes, le premier défilé d'Abloh chez Vuitton est organisé dans les jardins du Palais Royal à Paris. On retrouve des invités de renom, tels que la famille Kardashian,
le couple des Carter ou encore Takashi Murakami. Le runway est de la couleur de l'arc-en-ciel et les invités mettent en valeur la créativité, la diversité et l'inclusivité. Le défilé casse aussi les codes car il est ouvert au public. Mon look préféré du show est celui porté par le rappeur Kid Cudi, mêlant élégance et le côté plus urbain. À la fin du show, sous les tonnerres d'applaudissements, Virgil remercie la foule et en profite pour câliner son mentor, mais aussi son ami Kanye West. Cette scène restera pour beaucoup un des moments clés d'Ablo chez Vuitton. Ablo sera nommé un an plus tard à la tête du département sneakers de chez LV, et sans surprise, il le transformera tel Midas transformait l'or. En tout, Ablo aura le temps de réaliser 9 collections tout autant géniales les unes que les autres chez Vuitton. Malheureusement, un soir d'hiver, le 28 novembre 2021 précisément, une nouvelle tombe, celle de la mort du créateur Virgil Abloh. Le groupe LVMH, la maison Louis Vuitton et Off-White ont l'immense douleur d'annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années. La nouvelle provoque un véritable raz-de-marée dans le monde de la mode. Aujourd'hui, Abloh est encore considéré comme une véritable icône de la mode et a changé à jamais la vision de cette dernière. On retrouve encore dans les dernières collections de chez Vuitton la patte artistique d'Abloh, qui je pense restera encore pendant un certain temps. Aujourd'hui, c'est Pharrell Williams qui est le nouveau directeur artistique de la ligne Homme de la maison française. Il est métis, c'est un producteur talentueux et travaille dans le monde de la mode depuis plusieurs décennies maintenant. Cela peut donc annoncer beaucoup de positifs quant à la passation de pouvoir. Je dédie cette émission à la vie de Virgil Abloh, et je finirai sur cette citation. J'essaye toujours de prouver à mon moins de 17 ans que je peux faire des choses créatives que je croyais impossibles. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Sacha, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.